Chers amis, laissez-moi vous poser une petite colle liturgique. Est-ce que vous savez ce que c'est que la collecte ? Visiblement, tout le monde le sait. Vous prenez un air entendu. La collecte, frères et sœurs, c'est l'une des 3 oraisons que nous entendons à la messe le dimanche et qui vont changer toutes les semaines. C'est la première des 3 oraisons. C'est celle que vous venez d'entendre après que nous nous soyons mis en présence de Dieu, après le Kyrie qui libère notre âme de tout ce qui pèse sur elle, après le Gloria qui a permis à notre âme de s'élever, se mettre en présence de Dieu le Père, de Jésus qui vient à nous et de l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Alors il y a eu la collecte que vous avez entendue, et je n'ai pas besoin de vous la rappeler parce que vous la connaissez par cœur maintenant, elle va vous accompagner pendant toute la semaine. Vous voulez que je vous la rappelle quand même ? Oui ou non ? Oui. D'accord. La collecte disait, et j'insiste sur ce point parce que la collecte, c'est la prière la plus importante de la messe. C'est cette petite synthèse, c'est cette petite merveille qui va concentrer, qui va résumer, qui va synthétiser tout ce que la parole de Dieu nous donne le dimanche. C'est celle qui va nous donner la direction spirituelle qui doit nous accompagner pendant toute la semaine. Que disait la collecte il y a quelques instants, et j'espère qu'elle n'a pas glissé sur vous comme l'eau sur les ailes d'un canard. La collecte disait « Seigneur, donne-nous la grâce d'accourir vers les biens que tu promets sans que rien ne nous arrête. » Vous avez entendu ? Accourir vers les biens que tu promets sans que rien ne nous arrête. Essayons de comprendre cette prière et comment nous pouvons la vivre. D'abord, accourir vers les biens que tu promets. Ce matin, c'était la messe des familles, donc il y avait beaucoup de petits-enfants qui accourent un peu partout dans l'église. Et n'essayez pas de les arrêter, les enfants sont comme ça, ils courent. Ils courent vers les biens qu'on leur promet, c'est-à-dire qu'ils courent lorsqu'on leur promet un bonbon, ils accourent vers lui comme mon chat devant ses croquettes. La première chose que nous dit cette parole, c'est que nous devons redevenir des enfants qui accourent vers les biens que Dieu le Père leur promet. Alors quels sont ces biens que Dieu le Père nous promet ? Eh bien ces biens, il y en a d'abord un qui est le trésor de notre vie spirituelle, qui est un trésor tellement grand que nous devons le chercher, le chérir sur notre terre, et qu'il est celui dont nous jouirons dans l'éternité au ciel. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser un peu. Le bien principal que Dieu nous promet, j'espère que vous l'avez entendu en écoutant le psaume aujourd'hui, ce magnifique psaume que je vous propose pour vous accompagner toute la semaine. Mon âme est en moi comme un petit enfant, comme un enfant contre le sein de sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et toujours. Je ne cherche ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, non, mais je garde mon âme égale et silencieuse, comme un enfant contre le sein de sa mère. Voilà la promesse qui nous est faite. Pouvoir nous reposer sur le cœur de Dieu, dans le sein du Père, comme dit Jésus, comme un enfant se repose sur le sein de sa mère. Vous avez déjà vu un enfant se reposer dans les bras de sa maman ? Eh bien, c'est ce qui nous est promis. Et c'est ce que nous sommes appelés, c'est le bien qui nous est donné, c'est le cadeau qui nous est donné, c'est le sommet de la vie spirituelle, frères et sœurs. Nous avons été créés pour nous reposer sur le cœur de Dieu. Et sur le cœur de Dieu qui est le cœur d'un Père. Un Père qui a toutes les virtualités puisque c'est lui qui a créé le cœur des pères sur terre et le cœur des mères. Donc un cœur de père mais qui a des virtualités maternelles. D'ailleurs, il est dit dans certains passages du livre d'Isaïe que ses entrailles maternelles se retournent quand il voit ses enfants courir vers lui. Frères et sœurs, nous devons courir comme des enfants vers le sein du Père et nous devons non seulement y penser intellectuellement mais vivre cette réalité, expérimenter ce que c'est que ce dont Jésus nous parle dans la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez, ce jeune homme qui quitte son père en demandant la part d'héritage, vous le connaissez par cœur, et il découvre qu'il a dilapidé tout l'héritage, et lorsqu'il revient, il était passé à côté du bien essentiel. Le bien essentiel, ça n'était pas de recevoir un héritage de son père, c'était de vivre dans la maison du Père. Et il va s'émerveiller, il va danser, il va être accueilli royalement par son père. Et vous connaissez aussi la suite, le fils aîné qui fait la gueule. Lui, il était resté à la maison et il est jaloux de son petit frère qui revient après avoir fait la fiesta. Et le père de lui dire « Mais en réalité, t'es passé toi aussi à côté de l'essentiel. Tu étais chez moi sans être avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi.
Tout ce qui est à toi est à moi, pour peu que nous le partagions. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce que nous cherchons de tout notre cœur. C'est le désir le plus profond de notre âme. Voilà la raison pour laquelle, que vous le sachiez clairement ou pas, vous êtes là ce soir. Voilà ce qui anime votre cœur. Derrière tous les plus grands désirs de notre âme, il y a ce désir profond de rencontrer non seulement le Père, mais de reposer sur son cœur, de faire l'expérience de la tendresse de Dieu le Père. Nous sommes faits pour cela, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure et repose en toi. C'est ce qu'a découvert saint Augustin, après des années d'errance, où il a pris conscience qu'il s'était agité dans tous les sens, il courait dans tous les sens. Il cherchait à l'extérieur ce qui lui était donné dans son âme, au plus intime de lui-même. Mon âme est en moi comme un enfant repose contre le sein de sa mère. Voilà le sommet de la rencontre. La rencontre avec Dieu est une rencontre à l'intérieur de nous-mêmes et nous allons la chercher partout, dans tous les sens. Et nous nous répandons dans des biens extérieurs. Et nous nous perdons et nous nous fatiguons. Alors que nous ne recevons pas qualitativement, c'est-à-dire le cœur du Père qui bat à l'intérieur de notre cœur, eh bien nous cherchons quantitativement, c'est l'origine de toutes nos compulsions, parce que nous allons chercher toujours plus. Alors certains d'entre nous, bien nous avons remplacé, ça s'appelle l'idolâtrie, ce que nous n'avons pas, ce dans quoi nous ne nous reposons pas, par d'autres faux repos, des mirages. Alors certains d'entre vous, vous vous reposez sur votre portefeuille et sur l'admiration pour les biens matériels que vous accumulez, et vous prenez conscience que vous n'êtes jamais satisfait, parce que ça ne vous donne pas le repos. Ou d'autres, ce sera brûler la vie par tous les bouts en cherchant des relations d'un soir ou des relations qui jamais ne vous satisfont. Et on pourrait allonger la liste de tous ces faux repos qui nous font passer à côté de ce pourquoi nous sommes. Ça s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est chercher à nous reposer ailleurs que le lieu pour lequel nous sommes faits. Et ça, c'est le fruit du péché originel, parce que le péché originel a coupé la relation filiale, nous a fait perdre la grâce. La grâce, c'est la relation de l'enfant avec son Père. Alors comme nous avons coupé, comme l'enfant prodigue qui a quitté la maison du Père, eh bien nous cherchons dans tous les sens et nous nous répandons, et nous nous perdons, et nous nous fatiguons, et nous nous agitons, et nous fatiguons les gens autour de nous. Jusqu'au jour où nous avons trouvé enfin cette demeure qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous permet d'entendre le cœur du Père battre dans notre cœur. C'est cette expérience, frères et sœurs, non seulement que nous devons vouloir, mais que nous devons préférer à tout le reste. Donne-nous, et je vous répète, la collecte, de courir vers les biens que tu promets sans que rien ne nous arrête. Et aujourd'hui, Jésus nous parle d'une idolâtrie particulière et d'un danger terrible qui nous menace, nous les croyants. C'est le danger de mettre à la place du cœur du Père, divin, eh bien quelqu'un d'autre. Ce sont toutes les figures de paternité, tous les gourous d'une certaine manière. Nous voulons tellement un maître, nous voulons tellement quelqu'un sur lequel nous appuyer, nous voulons tellement le trouver que nous allons nous reposer sur une autorité que nous allons idolâtrer. Vous connaissez le dicton, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, la main. Ça peut être la main qui cache la lune. Ça s'appelle l'abus d'autorité, l'emprise spirituelle. Ce sont des gens qui prétendent prendre la place de Dieu. C'est toujours très inconscient. Mais il y a aussi l'immaturité du chrétien qui veut à tout prix idolâtrer quelqu'un, qui veut trouver un grand maître spirituel, charismatique. Vous savez, il ne faut pas aller chercher plus loin pour comprendre le sens profond derrière tous les abus d'emprise spirituelle ou sexuelle dont l'actualité s'est fait l'écho et qui nous ont laissés pantois. Parce que tout d'un coup, une personne qui était célébrée comme un grand prophète, un grand charismatique, un grand fondateur d'ordre, tout le monde disait de lui que c'était un saint. Ah, le Père arrive. Vous connaissez ça dans certaines communautés? Le Père est là, écoutez-le. La sagesse du Père. Et un beau jour, on ouvre les yeux et on met du temps à ouvrir les yeux. Parce que l'envers du décor, c'est quelque chose de glaçant et de sombre. C'est une personne qui exerce une emprise sur d'autres et qui étouffe leur liberté spirituelle d'enfant de Dieu, qui prend la place qui ne revient qu'à Dieu le Père.
C'est confondre le moyen. Vous voyez, tous ceux qui ont reçu une charge dans l'Église, que ce soit une charge hiérarchique, les prêtres, les évêques, ou alors les personnalités qui ont reçu de grands dons spirituels. L'autre jour, je recevais ici un garçon qui a des dons de guérison charismatiques, et on faisait une soirée de guérison, et les gens accouraient. Et c'était beau, il n'avait qu'une hâte, cet homme-là. C'est que les gens rencontrent Jésus. Alors lui avait reçu ce don gratuit de pouvoir faire expérimenter aux gens la guérison et la présence de Jésus. Et de là à le prendre pour Jésus, et je peux vous dire que juste après, il s'est échappé, il est monté à l'étage, et il m'a vidé toute ma cave. C'était un homme en chair et en os. Et il y avait des gens qui réclamaient de le voir. Et encore ce matin, j'ai raconté l'histoire en disant « Mais n'allez pas chercher l'homme, allez chercher Jésus derrière. » Et quelqu'un à la sortie de la messe me dit « Je pourrais le voir, votre grand charismatique. Comment vous pouvez faire une longue homélie qui vous satisfait beaucoup et les gens n'ont rien compris. » Frères et sœurs, entendons la parole de Paul. Paul a eu tous les dons. Paul s'est dépensé comme une mère, vous l'avez entendu, comme une mère pour ses enfants. Il a donné sa vie, il s'est été roué de coups. Il a fait 3 fois le tour du bassin méditerranéen. Il avait une éloquence, une charité, des charismes plus que tous les autres. Et pourtant, vous l'avez entendu, ce qui lui donne de la joie, c'est que quand vous avez entendu notre message, vous l'avez pris pour ce qu'il est, non pas une parole d'homme, donc oubliez-moi, mais la parole de Dieu qui fait son œuvre dans votre cœur. Ça veut dire que le signe que quelqu'un vous a vraiment parlé de Dieu, c'est que Dieu est dans votre cœur et qu'il continue à vous parler. Et donc vous n'avez plus besoin du messager, mais vous avez besoin du message, qui est la personne même de Jésus. Vous n'avez qu'un seul maître, c'est moi, le maître intérieur, celui qui parle à l'intime de votre cœur. Alors c'est notre immaturité souvent, notre manque de confiance dans la présence de Jésus en nous, notre manque d'entretien de cette intimité, cœur à cœur avec notre Père, qui fait que nous allons nous réfugier vers des gens. Et je vous promets, les abus, ça n'est pas toujours le fait. Oui, il y a l'orgueil de la personne qui aime l'adulation et qui va manipuler, mais très souvent, frères et sœurs, il y a notre responsabilité de fidèles immatures qui aiment admirer quelqu'un, qui aiment la faire monter sur un piédestal pour se dire « moi, j'ai un bon Dieu palpable, présent ». Et donc on l'enferme et on le coince. Vous avez compris ? L'autre jour, je ne me prends pas pour un de ces grands charismatiques, rassurez-vous, parce que mes défauts sont tellement connus de tout le monde que le risque est à l'abri. Mais il y a quand même quelqu'un que j'ai croisé, que voulez-vous, j'étais en train de faire mon footing en short et en basket le matin, avec un cigare dans le bec. Quelqu'un a été choqué. « Quoi ? Vous n'êtes pas en soutane ?» Non, figurez-vous, je ne dors pas avec elle. Sous la douche, je ne l'ai pas et je ne suis pas sorti du sein maternel avec elle. Derrière la soutane, il y a un homme, comme vous, un pauvre type qui a besoin de son cigare. Et ça nous fait du bien de le savoir. Et si on m'encense à l'hôtel, c'est pas moi qu'on encense, figurez-vous. C'est la fonction qui fait que je suis là pour rendre présent le Christ, sacramentellement, mais pas personnellement. Et c'est vrai pour nous tous, vous allez être encensés et vous avez des charismes et vous pouvez guider d'autres personnes vers la foi. Mais il faudra que les gens soient libres vis-à-vis de vous, mais moins libres vis-à-vis de Dieu, ou plus précisément, moins dépendants de vous et plus dépendants de Dieu, toujours. Alors frères et sœurs, je vais résumer les choses. Il y a quelque chose qui peut vous paraître un oxymore. Ce que nous dit la collecte aujourd'hui, ce que nous dit la parole de Dieu avec la critique de ceux qui attirent la lumière à eux, ceux qui cherchent à capter la lumière dont ils ne sont que le reflet, eh bien c'est vis-à-vis d'eux d'être plus matures, d'être des adultes, de ne pas être des petits-enfants vis-à-vis de ceux qui se font passer pour les maîtres spirituels ou de ceux qui tout simplement ont reçu un charisme d'autorité ou un charisme pour transmettre la grâce de Dieu. Être des adultes, debout devant les hommes, mais devant Dieu, être des petits-enfants, parce que nous n'avons qu'un seul Père, et c'est le Père des cieux. Et vous blottir dans le cœur du Père, comme le petit enfant sur le sein de sa mère. Mais n'inversez pas les deux. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas vraiment fréquenter Dieu le Père intimement. Ils ne sont pas des enfants avec le Père, mais ils vont devenir infantiles, ils vont devenir immatures, ils vont se créer ou se donner des gourous.
Voilà le grand piège qui est dénoncé par la parole de Dieu aujourd'hui. Alors frères et sœurs, demandons vraiment au Seigneur de ne pas nous arrêter en chemin, de ne pas être arrêtés dans notre course, la course du petit enfant qui se jette dans les bras de son Père, et de pouvoir reposer sur le sein du Père. Vous voulez quelque chose de bien pour que cette messe ne soit pas qu'un bon moment du dimanche soir, mais qu'elle vous accompagne toute la semaine et que la parole de Dieu change votre vie? Prenez le psaume du jour. Je ne vous dis même pas le numéro, vous allez le retrouver. Et faites-en votre nourriture quotidienne. Priez-le. Prononcez ces paroles et vivez-les intérieurement. Reposez-vous sur le sein du Père, parce que Jésus vous donne accès au sein du Père. Il est venu pour ça. Jésus, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, a vu que nous étions comme des orphelins qui cherchions partout un Père, un Maître. Eh bien, il s'est fait notre Maître, lui seul, pour nous conduire dans son expérience éternelle, qui est celle d'être un enfant bien-aimé dans le cœur de son Père. Et vivez-le intérieurement. Prenez du temps dans votre chambre, sur votre canapé, sous votre douche. Placez-vous sur le cœur du Père. Expérimentez. Ne faites pas que, comme disait Maurice Zundel, on lui demandait « Est-ce que vous avez la foi ?» Non, je ne crois pas en Dieu. Je le vis. Vous allez dire dans quelques instants « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » Très bien, vous y croyez, ça c'est dans la tête. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous reposez sur le sein du Père comme un petit enfant repose dans les bras de sa mère? Amen.